Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'd, fanukmilu fi durusina min kitabi Nuri al-Idah wa Najati al-Arwah للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى فوصلنا إلى الفصل فيما لا يكره للمصلي. Nous continuons à partir de notre cours du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Ashurunbulali, rahimahullah ta'ala. Nous abordons maintenant la section concernant ce qui n'est pas blâmable au sujet du prieur. قال رحمه الله لا يكره شد الوسط وتقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته. Il n'est pas blâmable. Tout ce qui va être cité sont les choses qui ne sont pas blâmables. Donc il ne répète pas à chaque fois wala yukrah, wala yukrah, wala yukrah. Il ne va pas chaque fois répéter il n'est pas blâmable, il n'est pas blâmable, il n'est pas blâmable, mais il le dit une fois wala yukrah et ensuite il fait l'énumération. Donc il n'est pas blâmable de serrer la ceinture de son habit, sur son habit, ni non plus de ceindre, c'est-à-dire d'attacher, d'entourer l'épée ou ce qui est pareil autour de la taille tant que la personne ne va pas être préoccupée et dérangée dans ses mouvements par cela. وعدم إدخال يديه في فرجه وشقه على المختار. De même, il n'est pas blâmable d'introduire les mains dans les ouvertures sur le côté de la djellaba, selon l'avis choisi. De même, se diriger en direction du mushaf n'est pas blâmable. De même, se diriger, avoir dans sa direction une épée qui serait suspendue également n'est pas blâmable. Ou être en direction d'une personne qui est tournée de dos, qui est debout et qui discute. De même, faire face à une bougie ou une lampe, selon l'avis juste. Nous avons mentionné concernant les actes blâmables dans la prière, le fait de se diriger en direction d'un feu. Pourquoi? Parce que le feu, il est pris par certains comme idole, comme adoration. Mais ici, concernant la bougie ou la lampe, ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme tel. Dès lors, il n'est pas blâmable. Ce n'est pas blâmable. S'il y a un tapis, il a un tapis sur lequel il y a des représentations. Il y a des représentations d'êtres qui peuvent contenir une âme. Le fait de se prosterner sur ce tapis qui contient ces images-là, tant qu'il ne se prosterne pas dessus, il n'y a pas de karaha, il n'y a pas de caractère blâmable. Alors le Cheikh Shurunbulali mentionne une question ici qu'on va détailler un peu. Le fait de tuer un serpent ou de tuer un scorpion dont on craindrait la nuisance, même si c'est par de nombreux coups, c'est-à-dire plusieurs mouvements, et en détournant le buste de la qibla, selon l'avis azhar. Donc ici, les fuqaha, les savants, ils ont donné deux explications. As-Sarakhsi, dans son livre Al-Mabsout, il a jugé selon l'apparence de la parole qui est mentionnée par les fuqaha. C'est-à-dire que, tel que l'on l'a mentionné, même si c'est par de nombreux mouvements, même si c'est en détournant son buste de la qibla, la prière n'est pas annulée. Le jugement ici, c'est-à-dire
cette compréhension-là, elle est la même que celui qui est dans la prière, il lui est survenu le hadath et il part, il marche, il fait plusieurs marches, il fait plusieurs pas, plusieurs actes, plusieurs gestes pour refaire le wudu et il revient ensuite pour compléter sa prière. C'est comparable à cela. D'autres savants, comme Al-Kamal ibn al-Humam et d'autres, ont dit que tant on conditionné, c'est-à-dire que tant que la personne ne se détourne pas de la qibla et ne fait pas de nombreux mouvements, la prière n'est pas annulée. Selon les règles du madhab, c'est cet avis-là qui est le plus proche. C'est-à-dire les règles du madhab qui sont que de nombreux actes annulent la prière. Mais ces deux avis existent. ولا بأس بنفض ثوبه كي لا يلتصق بجسده في الركوع. Lorsque la personne s'incline et qu'elle se redresse, le fait de tendre un peu son habit, de tirer un peu son habit contre le bas, en faisant bien sûr peu de mouvements. Des fois, la personne, quand il fait le ruku', en se redressant, il se peut que son habit soit un peu collé à lui et que dès lors sa aura elle est un peu façonnée. Le fait de le détendre un peu, de le tirer contre le bas en faisant un ou deux mouvements, alors ce n'est pas considéré comme un acte blâmable. ولا بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة ولا قبل الفراغ إذا ضره أو شغله عن الصلاة. Non plus, ça ne fait pas partie des actes blâmables, le fait qu'il essuie son front de la terre qui est sur son front ou s'il a de l'herbe, après avoir terminé la prière, ou ni non plus avant d'avoir terminé la prière, dès lors que ça consiste ou ça contient une gêne pour lui, que ça lui nuit, ou que ça le préoccupe, ça le distrait de sa prière. Alors, ici, lorsqu'il mentionne après avoir terminé la prière, ce n'est pas voulu après avoir terminé la prière, après avoir effectué les 2 salams qui clôturent la prière. Non. Ici, lorsqu'il dit avant la fin de la prière, c'est avant la fin des piliers de la prière. Avant le salam et après avoir complété, plutôt, après les piliers de la prière, après avoir accompli la prière, les piliers de la prière, et avant le salam. Parce que bien sûr, celui qui a passé le salam, celui qui a terminé complètement sa prière en ayant passé 2 salams, il fait ce qu'il veut, il boit, il mange, il fait plusieurs mouvements, il n'y a pas de problème en cela. Ce qui est voulu ici, après la fin de sa prière, c'est-à-dire après la fin, après avoir terminé les actes de sa prière et avant le salam. Ni non plus avant cela, comme si en se relevant du sujoud, il enlève sa terre parce que ça le gêne, ou il enlève l'herbe qu'il a sur son front. Non plus, ce n'est pas blâmable. ولا بالنظر بموقع عينيه من غير تحويل الوجه. De même, ce n'est pas blâmable le fait de regarder du coin de l'œil. On a mentionné parmi les actes qui annulent la prière le fait de détourner le buste de la qibla. Ça annule la prière. Si la personne tourne la tête pour regarder de droite ou à gauche, c'est une karaha tahrimiyya. C'est un acte blâmable qui contient un péché. Mais s'il déplace seulement les yeux et il regarde de droite à gauche ou au coin de l'œil, ce n'est pas blâmable. Mais adamuhu awla, c'est préférable de délaisser cela. Mais ce n'est pas makrouh, ce n'est pas blâmable.
C'est-à-dire que ces trois situations, détourner la qibla, détourner le buste de la qibla, tourner la tête ou regarder du coin des yeux, les ulama, en l'occurrence Ashrun Boulali ici, les mentionnent dans des chapitres distincts. Dans ce qui annule la prière, dans ce qui est blâmable dans la prière et dans ce qui n'est pas blâmable dans la prière. Souvent les fuqaha, les shuyukh, ils enseignent cette mas'ala d'une manière rassemblée, où les trois choses sont rassemblées, les trois jugements sont rassemblés afin que les choses soient bien claires pour le talib al-ilm, pour l'étudiant en sciences de la religion. ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود. De même, il n'est pas blâmable de faire la prière sur un petit matelas, un tapis ou une feutrine. À la base, on faisait la prière sur le sol même, sur la terre ou sur l'herbe, etc. Mais le fait de par la suite avoir utilisé les tapis, des petits matelas, des choses plus épaisses, des feutrines, etc., ce n'est pas blâmable. وَالْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا تُنْبِتُهُ. Le mieux, ce qui est préférable, c'est de faire la prière sur le sol, à même la terre, ou ce qui pousse de la terre, comme l'herbe. وَلَا بَأْسَ بِتَكْرَارِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ النَّفْلِ. Dans la prière nafl, dans la prière surérogatoire, il n'est pas blâmable de répéter une sourate, une même sourate, dans plusieurs rak'at. Ça, on l'a vu, c'est blâmable concernant les prières obligatoires. De répéter... bien sûr, la Fatiha est tout le temps répétée, mais de répéter dans les deux premières sourates, par exemple, Al-Ikhlas, Al-Fatiha ou Al-Ikhlas, et dans la deuxième rak'at, encore Al-Fatiha ou Al-Ikhlas. Le fait de répéter l'Ikhlas dans une prière fard, ça c'est blâmable. Mais dans une prière nafl, dans une prière surérogatoire, c'est pas blâmable. ثم قال فصل فيما يجب قطع الصلاة وما يجيزه. Il mentionne par la suite, il va aborder un chapitre concernant les situations dans lesquelles il est obligatoire de rompre la prière, d'annuler la prière, et dans quel cas il est autorisé de l'interrompre. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.